Bonjour à tous, bienvenue à ce web séminaire dédié, vous l'avez compris, à cette gestion de production et la nouvelle version, la version 8 de génération i7. Nous allons pendant à peu près une demi-heure voir les nouveautés fonctionnelles de la gestion de production. On élargira certainement avec notre consultant Jamel sur le fonctionnel autour de la gestion de production, mais on va insister sur ces nouveautés de la version 8. Une version 8, vous l'avez compris, qui va vous permettre d'abord d'avoir des nouveautés fonctionnelles avec un métier qui est enrichi au niveau de la gestion de production, au niveau de l'atelier, on va le voir. Bien sûr, une version 8 avec beaucoup plus d'intuitivité et de personnalisation de l'ensemble de l'application, avec, vous le verrez, une nouvelle ergonomie et une nouvelle interface d'accueil. Et puis bien sûr, pour tout ce qui est l'offre légale, une sérénité sur l'aspect légal qui ne fait pas partie de cette présentation. Je vous le disais, une nouvelle charte graphique, d'abord qui est commune à l'ensemble des applications du groupe Sage, que vous soyez en gestion commerciale, en comptabilité, en gestion de production, en CRM, eh bien vous aurez la même interface graphique avec des icônes d'application, les écrans d'accueil, les couleurs de sélection, la barre verticale et bien sûr l'image des assistants. Donc vraiment un pas important pour une homogénéisation de l'ensemble de l'offre et notamment de la gestion de production. IntuiSage, vous allez découvrir son utilité et tous les bénéfices que va vous proposer cet écran d'accueil qui va vous accompagner d'abord à l'ouverture de l'application, mais également durant l'utilisation de la gestion de production avec un écran d'accueil de démarrage avec différents raccourcis et puis des icônes qui vont permettre, des tuiles qui vont vous permettre d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités qui soit d'ailleurs interne dans la gestion de production ou externe, beaucoup plus rapidement. Un onglet favori, vous découvrirez cela également, et puis une partie Sage Connect, où vous pourrez être en contact rapidement et simplement avec l'ensemble de Sage. Rentrons précisément maintenant dans la gestion de production avec des nouveautés fonctionnelles que vous retrouvez, si vous le souhaitez, sur l'espace sage.fr ou auprès de votre commercial et partenaire Sage, avec une liste non exhaustive sur les nouveautés qui ont été déployées sur cette version. Je ne vais pas forcément toutes les lister. Vous avez les outillages, la qualité, bien sûr, le deviseur, les widgets avec l'information en temps réel. On verra aussi des choses intéressantes sur la maintenance préventive et puis le planning, et puis bien sûr le calcul de besoins nets. Voilà, je vais surtout laisser place à la démonstration avec Jamel. Ok, merci Laurent. Donc on va rentrer directement dans la présentation de l'application Sage sans gestion de production. Avant tout ça, juste pour remettre un peu le module dans son contexte, donc c'est un module complémentaire à la gestion commerciale Sage qui va venir apporter du fonctionnel lié au domaine de la production. Tout d'abord, on va regarder les données techniques. Les données techniques, la première des données, c'est l'article. Donc évidemment, ces articles sont récupérés de la base gestion commerciale, qui est la base maîtresse en termes de données. Donc on va retrouver les articles ici sous forme de liste, et dès lors que vous aurez des listes dans le logiciel, ce sera sous deux formats différents. Le premier, c'est le format qu'on appelle nous liste basique, où vous avez les principales informations et la possibilité de consulter pour aller un peu plus dans le détail. Et puis le format tableau, qui lui ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans Microsoft Excel, et qui donne la possibilité d'aller plus loin en termes de recherche et de filtres. Si par exemple au niveau de la colonne référence, je commence à taper une référence, vous voyez qu'il y a les filtres qui s'activent automatiquement. Évidemment, cette recherche, on peut la faire sur toutes les colonnes. La possibilité d'avoir des filtres personnalisés, des supérieurs, contiens. Évidemment, des filtres qui se cumulent au niveau de chaque colonne, des tris un peu partout, vous voyez. Et puis la possibilité de faire des regroupements qui peut être intéressante. Par exemple, si je regroupe par famille, vous voyez qu'il y a mes articles qui sont directement répartis par famille. La possibilité au niveau des choix des colonnes d'afficher les colonnes qui vous intéressent uniquement. On peut masquer ainsi
les colonnes qui ne nous concernent pas, et ce choix de colonnes est enregistré au niveau de l'utilisateur pour que vous n'ayez pas à refaire ces filtres systématiquement chaque fois que vous entrez dans l'application. Ok, prenons un article. Pour voir un peu la constitution de la fiche article, on va retrouver des informations standards, la référence, désignation, le type, la famille, etc. Toutes ces informations qui proviennent de la gestion commerciale. Et puis un certain nombre d'informations qui, elles, sont plus liées à la prod, comme le coût de revient, par exemple, qui est le résultat d'un calcul interne, qui est la somme des coûts gamme et des coûts nomenclature. Rapidement, au niveau de la fiche article, on va pouvoir visualiser la gamme opératoire et la nomenclature, et toujours cette possibilité au niveau des données spécifiques d'attacher des documents, tout type de documents, un plan de montage, une photo, et puis d'ajouter enfin des champs libres, des champs supplémentaires qui peuvent être de tout type, commentaires, texte, date, chiffres, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces champs supplémentaires qu'on vient rajouter ici, dès lors qu'ils ont été rajoutés, on peut les utiliser dans la liste pour faire des filtres et des tris et faire des recherches dessus. Voilà, j'en ai fini avec la fiche article. Maintenant, l'autre donnée technique importante, c'est la nomenclature. Donc la nomenclature, c'est assez standard. On a un composé et puis une liste de composants. Là, on est vraiment dans une notion assez standardisée. On a en plus, côté gestion de production, la possibilité de gérer des taux de perte pour anticiper, par exemple, au niveau des approvisionnements et des consommations. On finit par la donnée technique, la dernière, c'est qui est la gamme opératoire. Cette gamme opératoire, ça va être en fait le descriptif de notre processus de fabrication. On a la liste des opérations qui décrivent le mode de fabrication de notre produit. Donc une liste d'opérations, chaque opération étant une tâche qui est réalisée sur une machine ou un groupe de machines et qui va prendre un certain temps. Le temps, on peut l'exprimer en temps fixe, on appelle temps de réglage, ou en temps variable, donc évidemment temps de production, en cadence, etc. Deux objectifs pour l'opération, pour la gamme opératoire. Le premier objectif, c'est un calcul de coût de revient, puisque si je sais combien de temps dure mon opération et que j'ai affecté des taux horaires à mes machines et à mon personnel, je suis capable de calculer un coût de fabrication. Et enfin, le deuxième objectif, c'est la planification. De la même manière, si je sais combien de temps dure mon opération et sur quelle machine elle doit passer, je suis capable de planifier mon atelier. Voilà rapidement pour les données techniques principales, évidemment, la possibilité de créer la liste de nos machines, notre parc machine, pour pouvoir suivre la planif et les événements dans l'atelier. Entrons désormais dans le fonctionnel. Le premier fonctionnel, c'est le calcul des besoins nets. Donc alors je lance un calcul des besoins. Donc là on a un calcul qui va aller prendre un certain nombre d'éléments en compte, des éléments qui proviennent de la GESCOM, comme les commandes, les stocks mini. On va aller regarder les encours de fabrication, les encours d'achat, et puis les prévisions. Et en fonction de tout ça, on va faire des propositions de fabrication, des propositions d'achat. Tout d'abord, les propositions de fabrication. Vous voyez, c'est sous forme de lignes, sous forme de listes, un peu comme les listes que je vous ai montrées juste avant. Toujours la possibilité de faire des filtres et des regroupements, etc. Donc chaque ligne correspond à une proposition. Cette proposition, par exemple, c'est pour fabriquer des bureaux en quantité de 200 et pour telle date. Donc cette proposition qui est faite, évidemment, elle est modifiable. Je peux modifier la quantité, la date. Tant qu'elle n'a pas été validée, elle n'a aucun impact dans le système. Par contre, une fois validée, je la lance en fabrication. Ça génère un ordre de fabrication et la proposition disparaît. Exactement de la même manière, on a des propositions d'achat. Donc ces propositions d'achat, évidemment, sont faites sur l'ensemble des éléments, l'ensemble des niveaux de ma nomenclature. Et de la même manière, j'ai une proposition, celle-ci par exemple,
pour le fournisseur ETS de bois pour acheter cette référence assise en telle quantité et à telle date. De la même manière, on peut modifier une proposition, modifier des quantités, des prix, des dates. Éventuellement, on peut aller chercher des fournisseurs alternatifs si jamais ils ont été référencés sur mon article, voire même choisir un nouveau fournisseur non référencé. La possibilité toujours de faire des regroupements. Donc si je sélectionne plusieurs propositions, vous voyez, j'ai 2 propositions pour le mois de juillet, je peux les regrouper de manière à en faire une seule pour minimiser mes coûts de transport. Et toujours de la même façon, je peux également les découper pour passer cet achat chez différents fournisseurs, par exemple, ou à différentes dates. L'ensemble de ces propositions, une fois validées, en cliquant sur préparation d'achat, donc la proposition disparaît et va aller générer en gestion commerciale un document d'achat ou donc un bon de commande ou une préparation de commande. Dans la dernière version, on a également des propositions de sous-traitance. Donc là, il s'agit de l'ensemble des articles qui sont complètement sous-traités pour lesquels on a une proposition. Une fois validée, cette proposition générera non seulement un OF côté production, mais également une commande d'achat de prestations dans la gestion commerciale. Un dernier élément sur le calcul des besoins nets, ce sont les prévisions. Donc les prévisions qui permettent d'anticiper les fabrications et les approvisionnements. 3 modes de création des prévisions. Le premier mode, c'est de la saisie. Je crée une prévision qui va être hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne. Et il suffit d'aller chercher ma référence et de saisir les quantités que je pense vendre dans le futur. Et je valide. Donc ici, c'est le premier mode qui est le mode saisie. On peut également générer des prévisions en fonction d'un historique. Donc on va aller observer l'historique de vente qui se trouve dans les factures de la gestion commerciale. On va définir une tendance de mon activité et puis en fonction de cet historique et éventuellement d'un coefficient pondérateur pour signifier que mon activité est plutôt à la hausse ou alors plutôt à la baisse, on va générer une prévision pour un horizon qu'on va pouvoir paramétrer. Donc ça, c'est la deuxième façon de générer des prévisions. Enfin, la dernière, c'est de faire un import. On se met d'accord sur un fichier Excel qui doit ressembler à ce tableau que vous avez sous les yeux. Et on fait un import et on génère une prévision dans le système. Et dès lors qu'on a des prévisions, on peut en tenir compte comme besoin dans le calcul des besoins nets. Donc, voilà rapidement pour le calcul des besoins qui nous a aidé à générer nos achats côté GESCOM et nos OF côté production. Dès lors qu'on a des ordres de fabrication, on peut les planifier. Donc, via le module de planification, je lance un calcul du planning, je démarre. Et là, j'ai une proposition de planification sous forme de diagramme de Gantt avec la liste des machines et la liste des opérations. On a, vous l'avez vu, un certain nombre d'alertes pour signifier le résultat du calcul. On a soit une alerte verte pour dire que le système a calculé les éléments de manière normale. On peut avoir des alertes orange comme celle que vous venez de voir pour signifier que lors du calcul, des données sont incohérentes, par exemple, et vous manque des informations sur vos AF. L'ensemble de ces alertes peuvent être consultées dans le journal des événements. Donc, cette proposition, vous voyez, sous forme de diagramme de Gantt, donc, ce n'est qu'une proposition. Je peux, cette opération qui a été planifiée sur cette machine, la déplacer pour la mettre sur une autre machine, et changer la date. Voilà. Donc, l'idée, c'est de paramétrer mes critères de planification au maximum pour obtenir un diagramme de Gantt qui soit optimal. Et puis, de temps en temps, venir manuellement pour faire des modifications parce que le système, évidemment, n'a pas toutes les informations et que c'est le planificateur qui reste maître. Une fois l'ensemble de mes opérations planifiées, je vais sauvegarder soit dans mon planning officiel, auquel cas c'est mon planning de travail, ou alors dans une simulation, auquel cas toutes les modifications que je viens d'apporter n'ont pour but
que de suivre et d'analyser mon process. Par exemple, j'ai une commande qui arrive en urgence. Quelle est la conséquence sur mon planning de fabrication si je la traite tout de suite? Voilà. Dès lors qu'on a un planning de fabrication, on a un certain nombre de reports pour l'analyser. Par exemple, un comparatif charge-capacité sur chaque machine. On a également des tableaux comme la synthèse, la capacité finie. Là, c'est le taux d'occupation de mes différentes machines avec des couleurs pour générer des alertes. Voilà. On a également la possibilité de consulter le diagramme de Gantt sous un format plus simple. Donc, notamment avec ce nouvel outil de consultation, je peux consulter par commande, par client, par numéro d'affaires éventuellement. Et vous voyez ici, si je consulte cette commande, j'ai la liste de tous mes OF, leur état d'avancement, la date de fin prévue, et puis une alerte pour signifier que je suis en avance, encore dans les temps, ou alors au contraire, je suis en retard, comme c'est le cas ici pour moi. Lié à cette liste-là, on a un certain nombre de tableaux de bord, pour signifier ici que j'ai 9 commandes, il y en a une qui est encore conforme, et 8 qui sont en retard, et je suis très mauvais planificateur. Et puis le même résultat qui est visible en fonction de la charge en heures, et puis en termes de coût de mes commandes. Un certain nombre de tableaux de bord pour analyser l'ensemble de ces éléments. Voilà pour la planification. Donc, j'ai généré mes OF via le calcul des besoins, je les ai planifiés, et désormais, on va pouvoir les suivre via le suivi fabrication. Dans le suivi fabrication, on retrouve tout d'abord la liste des ordres de fabrication. Ici, avec un code couleur, je suis en attente quand un OF vient d'être créé, et puis au fur et à mesure des événements dans l'atelier, il va passer à l'état lancé, à l'état terminé, éventuellement à l'état archivé. Un OF, donc celui-ci, c'est celui qu'on vient de créer via le calcul des besoins. On peut également le créer manuellement. À tout moment, je peux décider de fabriquer des chaises et puis d'en fabriquer 123 à une date définie. Donc ça, c'est le deuxième mode de création des OF. Et enfin, on peut les créer de manière automatique dans le cadre où on travaille à la commande. Dès que je saisis une commande en gestion commerciale, je peux générer automatiquement un OF en gestion de production. Un OF, donc ça ressemble à ça, j'ai un OF 43 pour fabriquer telle référence des chaises en telle quantité, et puis il y a une date définie. Dans cet OF-là, je vais retrouver la liste de mes opérations et la liste de mes composants. Donc, j'ai ma liste d'ordres de fabrication, et désormais, on va passer au module atelier. Le module atelier qui est un module spécifiquement destiné à la saisie d'informations dans l'atelier, comme son nom l'indique. Donc il faut imaginer ici une licence simplifiée. L'opérateur n'a pas du tout accès au menu au-dessus et au bandeau. Il a uniquement accès aux fonctionnalités qui sont présentes dans le module. Vous voyez que les boutons sont un peu plus gros parce qu'éventuellement destinés à des écrans tactiles. Ces différents scénarios, il y a un premier niveau de paramétrage auquel le client auquel vous avez accès directement, c'est d'abord d'afficher uniquement ceux qui vous intéressent, de les regrouper par famille, différentes familles. Ici, moi j'ai production, stock par exemple, de les renommer pour qu'ils aient des termes plus en conformité avec votre activité. Et enfin, je vais vous préciser au fur et à mesure la possibilité de paramétrer les différentes fenêtres d'échange qui s'affichent. Donc, je vais prendre le rôle d'un opérateur. On m'a demandé de travailler sur le F43 via des documents de fabrication, par exemple. Je vais passer dans l'atelier, je vais faire un début de production. Donc, je signifie la machine sur laquelle je veux travailler. Je saisis mon numéro d'opérateur, donc ici on me demande mon numéro de badge. Typiquement cette fenêtre, si vous n'avez pas besoin de suivre la traçabilité de qui a fait quoi, vous aurez la possibilité de la masquer. Pareil, le numéro de badge, si vous voulez modifier l'intitulé de la question, du champ, vous pourrez aussi le modifier pour mettre numéro de personnel. Je saisis mon numéro.
on m'affiche la liste des opérations telles que je les ai planifiées. Donc soit je suis le planning et je sélectionne mon opération, ou alors je vais directement saisir l'OF sur lequel je souhaite travailler. Donc je vais saisir un OF. Donc l'ensemble des opérations que je suis en train de réaliser, l'ensemble de ces saisies, peuvent être faites donc directement via un clavier ou alors via des douchettes, via un scanner. Ce que je viens de faire, c'est que je viens donner l'information à mon système que j'ai commencé à travailler. À partir de là, si je regarde dans ma liste, l'OF 38 que je viens de commencer, il passe en vert à l'état lancé. Si côté superviseur, je regarde au niveau des machines, j'ai la liste de toutes les machines qui sont en cours de travail, notamment la machine, les bavureuses 1 qui fait des chaises pour tel OF avec telle personne. Et je peux avoir une vision un peu plus globale avec l'ensemble de mes machines, notamment celle-ci donc, qui est en cours de travail et puis une autre qui est en maintenance. Ça permet d'avoir une vision un peu plus macro. Et puis surtout, le fait d'avoir déclaré un début de production sur cet OF-là, qui n'était peut-être pas prévu aujourd'hui, va avoir un impact sur l'ensemble de ma planification, quitte à repousser les opérations que j'avais prévues à aujourd'hui dans le temps, ou alors les répartir sur différentes machines. Donc, la planification tient compte de l'encours. J'ai fini de travailler, je clique sur fin de production, donc je sélectionne ma machine et l'opération sur laquelle je vais faire ma déclaration. La première question, c'est la quantité bonne, donc la quantité bonne fabriquée. Je déclare en avoir fabriqué 10, je valide. Éventuellement, on peut gérer des quantités rebutées. Donc, je sélectionne une quantité rebutée et dès lors, on me demande de saisir un motif, une cause de rebut. Ici, ça va être une liste que vous allez paramétrer en fonction de l'ensemble des causes de rebut que vous rencontrez dans votre métier. Ça permet ainsi de garder un historique et de suivre des statistiques. On me demande si j'ai fini, ou alors si je suspends l'opération parce que mon chef m'a demandé de traiter une urgence, ou alors c'est en fin de journée par exemple, et je vais reprendre ma fabrication le lendemain. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai déclaré une quantité de 10. Si je suis à la dernière opération de mon OF, cette quantité de 10 va se retrouver en gestion commerciale. On va pouvoir la facturer, faire une expédition, donc reprendre un process tout à fait normal en GESCOM. J'ai fabriqué 11 pièces au total, 10 bonnes et une rebutée. Donc normalement j'ai consommé de la matière pour ces articles-là. Donc cette matière, je pourrais la consommer de manière automatique avec la post-consommation et ainsi avoir des niveaux de stock matière qui sont toujours bons et à jour. Je peux également faire de la consommation manuelle. Dans le cas par exemple où je gère des lots, où je veux signifier quel lot j'ai réellement consommé à travers le scénario de consommation. Par exemple, si je sélectionne un OF, j'ai la liste de ces composants et pour chacun des composants, je vais pouvoir saisir la quantité réellement consommée. Donc j'ai fait un début et une fin de production. Ça me permet également de connaître le temps réel de fabrication et de suivre ainsi mes statistiques et puis de suivre mes coûts réels. Pour cela, on a un certain nombre de tableaux de bord, notamment un bilan d'OF. Donc là, si je sélectionne un numéro d'OF, j'ai un état qui me permet de suivre l'ensemble des événements, l'ensemble des informations sur mon OF. J'ai la liste de mes articles avec les quantités prévues et les quantités réellement consommées. J'ai la liste de mes opérations avec les temps théoriques et les temps réellement déclarés dans l'atelier. Ça me permet ainsi de comparer un coût théorique par rapport à un coût réel et de suivre mes coûts réels de fabrication, donc mon coût de revient, et éventuellement de suivre son évolution dans le temps pour soit mettre à jour mes données techniques, soit mettre à jour mon prix de vente le cas échéant. Voilà pour le process un peu standard de fabrication, depuis les données techniques au calcul des besoins pour générer mes commandes d'achat, mes ordres de fabrication, ma planification pour planifier et ordonnancer l'ensemble de mon atelier, et enfin le suivi de fabrication
pour suivre l'ensemble des événements de fabrication et déclarer mes consommations et mes fabrications. Je vous ai parlé d'un deuxième niveau de paramétrage, donc c'est le deuxième niveau auquel nous avons accès et les partenaires Sage également. C'est celui qui permet de créer de nouveaux scénarios qui vont répondre de manière plus spécifique à vos besoins et à vos process, ou de modifier ceux qui existent en les conditionnant. Par exemple, tout à l'heure, j'ai déclaré une quantité de 10 sur mon ordre de fabrication. On peut imaginer que j'ai un blocage à ce moment-là parce que la quantité de 10 est trop importante par rapport à la quantité lancée. On peut imaginer également que, ayant déclaré du rebut, ça envoie un mail à un responsable qualité où ça imprime en automatique une étiquette non-conformité à coller sur le produit. Donc là, on va pouvoir analyser avec vous votre process et puis répondre de manière beaucoup plus précise à votre besoin. En plus des fonctionnalités qu'on vient de voir, on a 3 modules supplémentaires, le deviseur, la maintenance et la qualité, qui sont vraiment des apports fonctionnels supplémentaires en dehors des process standards de fabrication. Tout d'abord, le deviseur. Donc ici, l'idée du deviseur, c'est de vous aider à créer des devis et à les transmettre en gestion commerciale. Donc, je vais partir d'un article, d'une référence générique. À partir de là, j'ai accès à sa gamme et à sa nomenclature, que je vais pouvoir modifier de manière à répondre exactement à la demande de mon client. Donc je vais pouvoir modifier une quantité, ajouter un composant. De la même manière, je vais supprimer une opération. Par exemple, en ajouter une autre. Mon client me demande une opération de contrôle supplémentaire. Je vais pouvoir l'ajouter. Éventuellement, modifier des temps de traitement. Ici, j'ai une opération qui va être beaucoup plus longue parce que la demande de mon client est plus complexe. Donc au fur et à mesure de ces modifications, j'ai un coût de revient théorique qui se met à jour. Et si je le souhaite, en fonction d'un taux de marge que je vais définir par rapport à des quantités, le système est capable de me proposer un prix de vente. Donc ici, j'ai déjà un prix de revient qui varie en fonction des quantités que je fabrique, et ensuite un prix de vente qui va varier en fonction de mon taux de marge. Donc ici, pour fabriquer un bureau spécifique, il me propose un prix de vente de 782, donc je vais saisir 782, je valide, et dès lors, mon devis peut se retrouver en gestion commerciale, en tant que devis commercial. Donc ce devis, dans un premier temps, il est refusé. Ça n'a pas d'impact sur mes données techniques, puisque toutes les modifications que je viens de faire n'ont pas atteint mon article, mais uniquement mon devis. Maintenant, si le devis est validé, donc le devis va être transformé côté gestion commerciale en bon de commande, et là, vous allez créer un nouvel article, et on va pouvoir enregistrer l'ensemble des données qu'on vient de modifier dans ce nouvel article pour simplifier la création des données techniques. Voilà pour le deviseur technique. On a également une GMAO intégrée. Donc la GMAO, c'est la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc l'idée, c'est de suivre une maintenance préventive et une maintenance curative sur un ensemble d'équipements qu'on a prédéfinis. Donc tout d'abord, on va créer une liste d'interventions. Par exemple, cette intervention, fixation du carter de disque, où on va définir un seuil de déclenchement tous les 4 mois, toutes les 500 heures de production, toutes les 20 000 pièces fabriquées. Un peu comme sur votre voiture, la vidange, c'est tous les 20 000 km ou tous les ans. On va éventuellement définir des pièces détachées pour cette intervention. Cette intervention, on va l'associer à une ou plusieurs machines, et dès lors, on va, depuis un planning d'intervention, avoir des alertes pour chaque machine. Vous voyez, j'ai un certain nombre d'interventions qui sont planifiées. Là, on est au niveau macro, on va avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin à travers l'assistant de planification. Là, l'idée, c'est machine par machine, on va pouvoir planifier de manière plus précise chaque intervention. Par exemple, cette intervention, je vais pouvoir cliquer et coller au niveau
de ma machine pour le vendredi 3. Ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir un impact tout de suite sur ma planification, puisque si je planifie une opération de maintenance, je ne pourrai pas fabriquer en même temps. Voilà pour la maintenance préventive. De la même manière, on a la maintenance curative. Là, pour le coup, ma machine est déjà en panne et je vais créer une demande d'intervention, un dossier d'intervention. J'entends un gros bruit sur ma machine. Je vais signifier le type d'intervention que c'est, les détails sur ma maintenance. Est-ce que c'est une opération qui va être réalisée par un fournisseur externe ou par quelqu'un en interne qui, éventuellement, je vais suivre le temps qu'il a mis à réaliser cette intervention, les différentes pièces détachées qui ont été consommées, etc. Comme ça, de manière à suivre le coût de mon intervention et de manière plus globale, le coût sur une période de ma machine. Tout comme on avait des scénarios liés à la production, on a également des scénarios liés à la maintenance. Donc on va pouvoir faire début et fin de maintenance de manière à suivre les temps et puis de suivre l'évolution de ma panne. Est-ce qu'elle a été résolue ou alors c'est toujours en cours, est-ce que je suis en attente de pièces détachées par exemple. Je peux également consommer mes pièces détachées de manière à avoir des stocks de composants liés à la maintenance qui soient également justes. Voilà. Et puis exactement de la même manière qu'au niveau production, on peut ici, via l'atelier de développement, paramétrer un niveau supérieur pour gérer des process un peu plus spécifiques. Voilà pour la maintenance. Et enfin, on a un module qualité qui a deux principales fonctions. La première, c'est la gestion des dossiers de non-conformité. Donc l'idée ici, c'est de créer, de suivre des dossiers de non-conformité à chaque fois qu'on a une non-conformité qui peut être de différents types, un retour client parce que je vais livrer une mauvaise marchandise, une mauvaise réception parce que mon fournisseur cette fois-ci m'a envoyé une mauvaise marchandise. Lors de mon process, je peux aussi générer de la non-conformité. Donc pour toute non-conformité, je vais créer un dossier et saisir des informations dessus. Quel type de non-conformité, sur quel article, sur quel OF, sur quelle commande. Je vais pouvoir suivre l'ensemble des anomalies constatées dans cette non-conformité, également des actions correctives ou préventives que j'ai mises en place de manière à m'assurer que cette problématique ne se reproduise plus, pouvoir suivre les coûts de ma non-conformité. Si j'ai livré une mauvaise marchandise et que j'ai un retour, je vais peut-être passer du temps à faire un tri, je vais peut-être relancer une nouvelle fabrication, j'ai peut-être des pénalités vis-à-vis du client, donc je vais pouvoir suivre comme ça le coût de ma non-conformité. Voilà, là c'est vraiment le premier objectif, la première fonctionnalité de ce module qualité avec le but vraiment principal, de pouvoir justifier à un client, à un auditeur, de tout ce que j'ai mis en place, mon amélioration continue, pour faire en sorte que mes process soient toujours les meilleurs. Deuxième fonctionnalité, c'est la gamme de contrôle. Donc la gamme de contrôle a pour objectif de remplacer les feuilles de contrôle papier. Donc je vais créer une liste de questions, une liste de points de contrôle. Par exemple, ce point de contrôle température, donc c'est du texte, et puis un type de réponse qu'on attend, un nombre, une date, une validation, oui, non, etc. Et puis un intervalle de tolérance. Je vais créer comme ça une liste de points de contrôle. Cette liste-là, je vais l'associer à un ou plusieurs articles. Et à partir de là, toujours dans mon module atelier, qui est vraiment notre module principal de saisie d'informations, j'ai un bouton qui s'appelle gamme de contrôle. Si je clique dessus, j'ai différents points d'entrée. Ici, je vais contrôler un article. Donc, si je contrôle mon article chaise, j'ai la liste des points de contrôle des différents gammes de contrôle que j'ai renseignées pour cet article-là, notamment celle-ci, avec les questions suivantes. Vérifier l'état du carton. Est-ce que c'est bon? Oui ou non? Je mets oui. Saisie de quantité, présence de documents, etc. Là, il y a l'ensemble de mes questions qui vont s'enchaîner.
jusqu'à la dernière. Ainsi, dans un premier temps, on va retrouver l'ensemble des relevés qualité qui ont été réalisés, notamment celui d'aujourd'hui, avec la liste des questions et la liste des réponses. Vous voyez, j'ai une alerte parce que une des réponses qui a été apportée est hors tolérance, donc on peut considérer ce contrôle comme non conforme. Donc voilà, déjà, à travers les relevés qualité, on va retrouver l'ensemble de nos contrôles, l'ensemble de nos enregistrements, de manière à faire des statistiques, de manière aussi à montrer que le contrôle a bien été réalisé à un auditeur, par exemple. Ensuite, nous, à travers un deuxième niveau de paramétrage, on peut aller beaucoup plus loin. On peut conditionner des événements dans l'atelier en fonction des réponses qui ont été apportées. On peut, par exemple, dire que si le résultat de mon contrôle est non conforme, je veux envoyer un mail à un responsable qualité. Je veux créer de manière automatique un dossier de non-conformité. Je veux aussi bloquer l'état d'avancement de mon OF pour être sûr que, étant donné qu'il est non conforme, je ne pourrai pas l'entrer en stock et donc l'expédier à mon client. Donc là, on peut imaginer derrière des paramétrages un peu en fonction de votre processus. Donc voilà un peu l'ensemble des fonctionnalités qu'on a vu avec vraiment un process global depuis les données techniques, le calcul des besoins pour avoir des stocks justes, la planification pour satisfaire le client en termes de délai, et puis occuper l'ensemble de nos machines, le suivi de fabrication pour suivre et renseigner l'ensemble des événements de l'atelier, le deviseur technique pour réaliser des devis au meilleur prix, la maintenance pour garantir que nos machines, via la maintenance préventive, sont toujours en bon état de marche, et puis de suivre et de garder l'historique de toutes les interventions, et enfin la qualité, qui est indispensable de manière à communiquer l'ensemble des actions d'amélioration continue qu'on a mis en place, et puis suivre nos contrôles qualité et avoir des actions qui sont conditionnées par le résultat de ces contrôles. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités. Laurent, je te rends la parole. Très bien, merci Jamel, merci pour cette présentation très concrète, vous avez pu le voir. Je vous invite, si vous êtes client, donc à vous adresser à votre partenaire. Si vous êtes prospect, à contacter directement Sedge. Et puis, bien sûr, les équipes commerciales de Sedge sont à votre disposition pour vraiment toutes les informations, les maquettes, les démonstrations plus approfondies que celles que nous venons voir, en fonction de votre métier, bien sûr. Nous avons des spécificités par métier, l'agroalimentaire, la chimie, l'électronique, etc., pour vraiment adapter notre offre à vos solutions. Merci à tous, merci Jamel, et puis bonne journée.